Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine, donc de ce lundi 14 au dimanche 20 novembre. Alors, j'ai la voix enrouée, excusez-moi. Donc, pour cette guidance, j'ai choisi bien sûr le tarot de Marseille ainsi qu'une petite carte du Petit Lenormand pour avoir un complément d'information. Et puis, j'ai tiré une carte des portes de l'intuition pour avoir un conseil pour la semaine. Donc, je vous rappelle, c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Donc, vous verrez si il y a certains jours qui vous parlent plus que d'autres. Hein. Et puis, sinon, c'est intéressant d'aller réécouter en fin de semaine cette vidéo pour voir justement s'il y a un jour qui vous a marqué beaucoup plus que d'autres. On va commencer de suite par lundi. Alors, qu'est-ce qu'on a lundi? On a la carte de l'amoureux et puis ici la carte de la consultante. Donc, lundi, on commence la journée, pourquoi pas, par un coup de cœur. Voilà, on a un coup de cœur pour quelqu'un, pour un loisir, quelque chose en tout cas qui nous plaît, qu'on a envie de faire. Par exemple, l'amoureux nous parle aussi de choix. Hein, donc là, on voit que le personnage, il est au milieu, il a un choix à faire. Donc, vous pouvez être un petit peu indécis. On n'arrive pas à se décider, on n'arrive peut-être pas à faire un choix. Donc, besoin, comme on voit sur la carte, de échanger avec votre entourage, une copine, un voisin, un ami, les parents, qu'importe. Voilà, on demande avis, on demande conseil. Alors, n'oubliez pas néanmoins que vous avez votre libre arbitre et que le choix vous revient. Hein. Il ne faut pas se laisser influencer par les autres. C'est votre coup de cœur à vous, hein. C'est votre cœur que vous devez bien sûr suivre. Hein. Si c'est ce métier-là qui vous plaît, allez-y. Si c'est cette personne-là qui vous plaît, allez-y aussi. Hein. Au niveau sentimental, on pourrait peut-être avoir un choix, comment dire, entre les deux, mon cœur balance par exemple, vous voyez. Hein, on hésite entre une personne ou une autre, peut-être entre une sortie, voilà, en tout cas un choix ou alors un coup de cœur pour une situation. Alors là, on vous demande de prendre un temps de réflexion, pas trop long quand même, sinon on va rester sur l'indécision et puis au final on bouge pas, on prend rien. On fait rien, on n'agit pas et on risque de louper une opportunité. Alors bien sûr, la carte de la consultante vous représente, mais ça peut être un homme aussi. Hein. La carte de la consultante ici peut parler de sensibilité, d'émotivité. Hein. C'est votre côté yin qui ressort. Hein. Donc peut-être que lundi, vous pourriez être plus sensible que les autres jours, un peu plus émotif par exemple. Hein. Une parole, un geste, oui, peut vous toucher beaucoup plus que d'habitude par exemple. Hein. Alors, on va regarder maintenant à mardi. Mardi, on a la carte de l'ermite et on retrouve la carte du chemin. Donc, l'ermite, ici, on voit qu'on a besoin de réfléchir. On a besoin de faire une pause ici. Vous voyez, on voit que lundi, on a un choix à faire. Donc, le temps de réflexion, vous l'avez avec la carte de l'ermite. On va chercher les informations. Donc, par exemple, si vous avez un choix entre un travail, par exemple, vous allez vous renseigner sur l'activité de l'entreprise, vous allez vous renseigner si vous avez peut-être besoin d'un diplôme, si vous avez besoin de développer des compétences. Suivant votre choix, on voit que vous avez besoin de vous isoler un petit peu et de réfléchir. Hein. Voilà, l'ermite, il avance lentement. Hein. Il ne se précipite pas, il prend le temps d'aller chercher les informations qu'il a besoin, de se renseigner. Voilà, il a besoin de réfléchir tranquillement, tout simplement. Alors, on voit qu'avec la carte du chemin, mardi, vous êtes toujours à un carrefour. Hein, votre choix, voilà, vous avez une décision à prendre, vous avez une direction à prendre. Alors, peut-être un changement d'orientation, excusez-moi. Donc ici, vous cherchez peut-être à prendre une nouvelle direction dans votre vie ou vous cherchez à prendre une nouvelle direction professionnelle. Mais ça peut être un choix financier également. Hein. Vous hésitez entre l'achat, je ne sais pas moi, d'un appartement, d'une maison, d'une voiture,
vous hésitez à faire un crédit pour vous acheter un canapé par exemple, hein. Voilà, donc du coup vous décidez de prendre le temps, on s'emballe pas, on réfléchit. On va regarder à mercredi maintenant, on a la maison Dieu avec la faux. Alors, mercredi, ça peut être une journée un peu compliquée, difficile, parce qu'on s'aperçoit que les projets qu'on avait faits, tout s'écroule, par exemple. Vous espériez, par exemple, vous diriger vers une voie professionnelle, ou vous pensiez qu'avec, vous aviez eu un coup de cœur pour une personne et vous pensiez, vous envisagiez peut-être une relation durable, et puis on voit que tout s'écroule. Hein. On voit que mercredi, c'est une prise de conscience. Il y a quelque chose qui s'arrête très brutalement ici. Hein. Donc, il pourrait y avoir un conflit aussi dans votre entourage avec lundi. Ici, ça peut parler que peut-être on s'explique. Il y a des choses à mettre au clair. On prend du recul d'ailleurs. On s'isole un petit peu. Parce que peut-être qu'ici, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un groupe de collègues, par exemple, où l'ambiance, elle n'est pas terrible, c'est pas bien, enfin, c'est pas bien. Je veux dire que, voilà, on sent qu'il y a un mal-être, il y a peut-être un manque de franchise, par exemple, il y a peut-être des choses qui sont pas très claires, il y a peut-être eu des médisances, quelques critiques. Et donc, on a besoin de prendre du recul par rapport à ce groupe de personnes, parce que peut-être qu'on s'aperçoit que cette personne-là est malsaine finalement. Donc, mercredi, pourquoi pas exploser, on se met en colère, et puis on décide, par exemple, ici, de rompre. Alors, ça pourrait être ici une rupture amoureuse, puisqu'on commence avec la carte de l'amoureux, donc peut-être qu'il y a eu une trahison, ou alors, voilà, on s'aperçoit que on est rentré dans une certaine routine, il y a des habitudes de vie qui se sont installées, on n'évolue pas, on n'évolue plus en même temps, il y a un décalage. Et puis, voilà, ça peut tourner en colère, en conflit, en règlement de compte. Et donc, ça pourrait nous parler d'une rupture assez brutale avec la faux. Il y a quelque chose ici qui est coupé. Alors, est-ce que c'est une relation professionnelle? On décide de plus parler à cette personne. Est-ce que c'est dans votre entourage amical? Est-ce que c'est affectivement, enfin sentimentalement, qu'il y a une rupture amoureuse? En tout cas, prudence mercredi. Alors, la maison Dieu, d'abord, elle, comment dire, c'est une carte d'avertissement. Elle vous dit prudence mercredi. Essayez de garder votre calme, essayez de garder votre sang-froid. Ça peut être tout simplement avant de exploser. Allez, on essaye de prendre sur soi parce qu'après, voilà, quand on est en colère, on dit des choses parfois qui dépassent nos pensées, bien sûr, et qu'on regrette après, bien sûr, par la suite, ou tout simplement, c'est une prise de conscience. Vous prenez conscience que vraiment, là, il y a quelque chose qui ne va plus et qu'il faut arrêter net. On va regarder à jeudi. Alors, jeudi, on a la roue de fortune avec ici le mont ou la montagne. Donc, la roue de fortune, généralement, c'est une belle carte. La roue de fortune, c'est la chance, c'est la providence qui vient nous apporter sur notre chemin des opportunités à saisir. Alors, il faut être rapide pour saisir ces opportunités. Et puis, jeudi, on voit qu'on a besoin, on a envie en tout cas d'avancer. On a envie d'aller, de bouger, sortir, de déménager, de changer d'air tout simplement, de rencontrer de nouvelles personnes. On a peut-être envie de prendre une nouvelle orientation, une nouvelle direction. Sauf qu'on a les montagnes face à nous. Donc il y a des obstacles qui vont se présenter. Et donc, c'est un peu le caillou qui vient se mettre dans la roue et qui nous empêche justement d'avancer, d'évoluer. Donc, il va falloir trouver le moyen de contourner cet obstacle. En tout cas, il va falloir y faire face. Voir un peu qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer pour pouvoir s'en débarrasser.
Donc bien sûr, comme c'est un tirage général, ça peut parler sur le plan sentimental. Hein. On commence quand même lundi. Ici, on voit qu'on est nombreux sur la carte. Hein. C'est une carte qui nous parle de communication. On échange. Donc ça peut parler, ça peut être un tirage relationnel par rapport à un groupe d'amis, par rapport à sa vie sentimentale, mais ça peut être aussi professionnellement. Hein. On va regarder à vendredi. On a la carte de la force et on a la carte de la cigogne. Donc la force, vendredi, allez, la décision, elle est prise fermement. On reprend son pouvoir. La force, c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités. Hein. Voilà, on a confiance en soi, on sait ce que l'on veut, on est déterminé. Et puis surtout, on va se montrer courageux. Allez, je sais quoi faire maintenant. Voilà. Ici, j'ai une prise de conscience. Je sais que je veux avancer et que pour bouger, évoluer dans ma vie, il va falloir que je me débarrasse de certains obstacles ici. Hein. Donc là, je prends mon courage à deux mains et je vais régler les situations. Je prends mes responsabilités et je fais face. Je fais face à des personnes hein, qui me mettent des bâtons dans les roues. Je fais face à des situations. Je fais face à des événements. En tout cas, j'ai décidé de prendre les choses en main et je vais les régler. Voilà, ça va prendre le temps qu'il faut, mais je vais y mettre toute ma force, toute ma volonté, tout mon courage. Hein. Et puis là, j'ai envie d'un changement dans ma vie. Hein. C'est clair, la carte de la cigogne vous invite à bouger, à vous éloigner d'une situation ou d'une personne. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de voyage. Donc peut-être que pour vous, vendredi, vous prenez la ferme intention de vous éloigner ou de partir. Hein, voilà, on déménage, ou on s'éloigne, ou on s'en va, on change de travail, par exemple. Hein. On va regarder à samedi. Samedi, on a la carte de tempérance et ici du chien. Donc, samedi, c'est une journée beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Tempérance, elle vient ici apaiser un peu toutes les tribulations qu'il peut y avoir en ce début de semaine. Enfin, en cette semaine. Tempérance, elle vient calmer les esprits également. On a besoin de calme, de repos, de tranquillité. On a besoin de prendre une journée tranquillement, hein, de prendre du recul. On a besoin de souffler, tout simplement. Hein. On va essayer de retrouver du calme. Hein. Donc ici, on voit que c'est un équilibre hein, qu'on a besoin de retrouver. Donc un équilibre entre le mental et le physique. On était agité, on était énervé. Ici, jeudi, hein, ça peut être une carte d'agitation. On est extrêmement ici, jeudi, agité, énervé, stressé parce que les choses ne sont pas si faciles que ça et on sait que ça va nous demander beaucoup d'efforts ici pour surmonter ici tous ces obstacles qui se dressent devant nous. Donc samedi, on a besoin tout simplement de tranquillité et ça peut être une journée plutôt douce, hein, plutôt tranquille. D'ailleurs ici, on a la carte du chien qui vient adoucir bien sûr cette journée. Et puis ça peut être ici la rencontre de nouveaux amis sur le plan amical. Ça peut être une sortie entre amis, tout simplement. On va faire les boutiques, on sort boire un verre, on va se distraire, on va se promener. On a besoin de détente. On va regarder ici, et puis vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, hein, qui sont là pour vous aider, pour vous écouter, qui sont là pour vous soutenir également. Hein. Donc n'hésitez pas à les solliciter si vous avez besoin un soutien moral par exemple. On va regarder à dimanche. Dimanche, on a la carte du battleur et du lys. Alors dimanche, on a plein d'entrain. Dimanche, on est décidé à commencer quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ. On se lève et puis on est optimiste, on est joyeux, on est plein d'entrain. Allez, dimanche, je prends de nouvelles initiatives. Voilà, les choses qui vont plus dans ma vie, j'y fais face vendredi. Hein, je sais ce que je dois régler. Je sais ce que je dois
solutionner. Hein. Donc, je vais prendre, vous savez, c'est comme le nouvel an. Hein, après le premier jour de la nouvelle année, allez, par exemple, je me remets au sport. Ou alors, allez, c'est décidé, je fais régime. Ou c'est décidé, je vais refaire toute ma décoration. C'est décidé, à partir de maintenant, je vais me montrer beaucoup plus positif. Je vais sortir davantage. Voilà, on prend plein de bonnes résolutions. Dimanche, c'est ça. Le battleur, lui, il a plein d'idées, il a plein d'envies, il a beaucoup d'atouts, il sait qu'il a beaucoup de potentiel et beaucoup d'atouts. Donc, allez, je prends de nouvelles résolutions dimanche, je sais quoi faire. Et puis avec le lys, il vient apaiser, il vient ici rassurer, c'est de la douceur de vivre. On sait que dans la vie, on a peut-être besoin de relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus tranquilles, moins de stress, on n'a pas envie de courir, on n'a plus envie de s'embêter, de se prendre la tête pour certaines choses. Donc, on va s'en libérer, bien sûr, hein, mercredi. Mais en tout cas, dimanche, voilà, allez. On a eu une semaine difficile. Samedi, on a pu se poser, on s'est détendu, on a profité de cette journée entre amis. Ça nous a fait un bien fou. Et puis dimanche, on repart sur une nouvelle semaine avec plein d'idées en tête. Donc finalement, un début de semaine un peu compliqué parce qu'on est dans un carrefour, on a des choix à faire. C'est un petit peu compliqué, ça va nous demander de la réflexion. Hein, ça va nous demander beaucoup de courage aussi pour prendre cette décision. En tout cas, mercredi, on voit que c'est la journée la plus difficile. Hein. Il y a quelque chose ici, on prend conscience par exemple qu'on ne peut plus travailler dans cette entreprise, on ne peut plus travailler dans cette ambiance, ou on ne peut plus rester en couple, ça ne va pas, c'est conflit continuel. Quelle que soit votre situation, on voit que vous avez ici envie de... Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, on voit qu'en tout cas, c'est une semaine assez éprouvante quand même, hein, mais qui se termine, voilà, sur une fin de semaine où on reprend confiance en soi, on reprend courage, on sait quoi faire, en tout cas, voilà, on sait prendre ses responsabilités. Après tout, j'y fais face, je suis capable, et puis je sais ce que je veux maintenant, ma décision elle est prise, je ne reviendrai pas en arrière. Voilà, j'ai besoin de donner un peu comme un coup de pied dans sa vie pour justement pour apporter quelque chose de nouveau. Hein. Et puis on voit que dimanche, voilà, c'est une journée où on est bien, on se lève de bonne humeur, on se lève... finalement, cette semaine, elle nous aura fait du bien. Hein. Même si parfois, ça paraît difficile, compliqué sur le moment. Alors, on gère un jour à la fois, bien sûr. Mais en tout cas, ça va nous permettre, dimanche, de regarder un peu tout ce qui s'est passé cette semaine. Hein. On voit que le battleur, il regarde un peu, il fait le fil en arrière. Hein. Il revient sur sa semaine, comment elle s'est déroulée. Et puis lui, il sait maintenant qu'il a envie de autre chose. C'est quelqu'un qui est optimiste, voilà, qui a confiance en lui. Voilà, je sais ce que je veux, je sais de quoi je suis capable. Et puis, je prends de nouvelles résolutions. Et puis, lundi, c'est un autre jour. Alors, on va regarder la carte conseil. Le pont du futur. Ah, super. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Super. Je trouve que c'est une carte qui va très bien avec notre battleur. Allez, je vais vous lire son message. Alors, le pont du futur. Oh, allez, c'est... Ah, voilà. Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si, et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir.
Voilà. Donc, malgré une semaine agitée, en tout cas, hein, on voit que dimanche, vous prenez de nouvelles initiatives, de nouvelles résolutions et vous commencez à construire votre futur, tout simplement. Il y a de nouvelles idées ici qui émergent, de nouvelles envies. Donc, allez-y, ne vous en privez pas. Hein. Voilà, mes chers amis, j'étais contente de faire cette petite guidance avec vous, malgré ma bronchite hein, qui me gêne un peu. En tout cas, voilà, c'est une semaine, malgré tout, qui reste assez positive. Je suis contente. Et puis, voilà, les belles choses sont devant nous. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Alors, bien sûr, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à échanger. Laissez-moi vos commentaires. C'est toujours intéressant de pouvoir communiquer ensemble. Et puis, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.